Bonjour à tous, salam à tous. Je tenais à vous remercier d'être là aujourd'hui. Si le collectif Vérité et Justice pour Gaël Camara existe, c'est grâce à vous. Parce que sans vous, le combat, on ne pourra pas le mener. Sans ce monde-là, sans le capital humain et financier, ça serait quasiment très difficile de combattre cet État et cette justice corrompue. Il est important de rappeler les faits et dire que on ne peut pas accepter qu'un jeune se fasse tuer dans des conditions douloureuses et atroces de cette façon. Gaël Camara, c'est un jeune de 26 ans qui a été tué dans la nuit du 16 au 17 janvier par la police d'Épinay-sur-Seine d'une balle dans la tête. Mon petit frère n'a commis aucun délit. Ils ont abattu Gaël d'une balle dans la tête, ils ont tiré à 8 reprises dans son véhicule. Malheureusement, Gaël a pris une balle dans la tête. Et après avoir tué Gaël, ils ont appelé le SAMU. Ils ont déposé Gaël à la rue Boisière sous X, alors qu'ils avaient son permis de conduire, sa carte d'identité, son assurance de voiture. Mon petit cousin qui était avec lui côté passager, il a dit de prévenir la famille, ils n'ont pas trouvé l'étude de nous prévenir. 14 heures après, ils nous ont prévenus, ils ont appelé le préfet de Seine-Saint-Denis, a appelé le maire de notre ville, qui est Madame Mottalet. Et le maire de notre ville a appelé une association culturelle, parce qu'on est de confession musulmane, le président, et ce président-là a appelé un ami à Gaël. Et cet ami à Gaël, moi, il m'a appelé, il m'a dit comme quoi Gaël a eu un problème avec la police, mais il ne savait pas c'était où. Et c'est là qu'ils se sont ressemblés, ils sont partis au commissariat de Noisettes, ils ont commencé à foutre un scandale, ils ont dit si vous ne dites pas où ça va se passer, où ça s'est passé, on va tout casser, on va tout retourner. Et c'est là qu'ils nous avaient dit que ça s'est passé à Épinay-sur-Seine. Le combat qu'on mène aujourd'hui, on le mène parce qu'on doit le mener. Il y a une vie humaine qui a été arrachée injustement. Les policiers ne sont pas censés ramener des personnes à la mort. Les policiers sont censés nous arrêter, nous ramener devant les institutions. Et si on a commis un délit ou une erreur, le juge fera son travail. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'État et la justice sont complices des assassinats de nos frères. Comme on a dit, Gaï, ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier malheureusement. Et si on se bat aujourd'hui, c'est pour que ça s'arrête. Et dans notre combat à nous, on le savait dès le début qu'ils avaient menti depuis le début. On le savait. Mais avec la reconstitution qui a été faite par Index et Disclose, cela prouve en réalité que Gaï n'a pas voulu foncer sur la police. Et malheureusement, notre avocat, Maître Yassine Bouzrou, a fait des actes parce qu'il y avait des caméras à Épinay-sur-Seine. Ils n'ont pas voulu nous donner les vidéos, ils n'ont pas voulu faire de reconstitution. Et on est parti sur un premier non-lieu en septembre 2019. Et là, on est reparti sur un non-lieu. Mais comme on a dit, le combat, on va le mener on va aller jusqu'à la Cour européenne. Là, on est en cassation. On a déposé plainte contre l'expert en balistique Michel Kampf, qui a menti sur la trajectoire de la balle, qui a touché Gaël mortellement. L'expert en balistique avait dit comme quoi qu'il était incapable de calculer la trajectoire qui a touché Gaël mortellement à la tête. Et avec les experts indépendants, Disclose et Index, ils ont prouvé que les experts en réalité sont complices de ces assassinats, sont prêts à mentir pour protéger des policiers assassins. Et ça, il n'est pas acceptable dans un pays qui prône les droits de l'homme et dans un pays qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité. Aujourd'hui, le combat, on le mène parce qu'on n'a pas le choix. On le mène pour nos enfants. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour nos enfants. C'est pour que nos enfants ne subissent pas ce que nous, on subit face à cet État. Il faut le dire, c'est un État violent. C'est un État, il faut le dire aussi, raciste. Il ne faut pas mentir, il faut le dire aussi. Et que à chaque fois qu'il y a eu des violences policières, des meurtres policiers, on va toujours sur des non-lieux. Et donc ces policiers-là, c'est des êtres humains comme tout le monde. Ils peuvent commettre des délits, ils peuvent commettre des infractions, ils peuvent commettre des meurtres, et que l'État et la justice les protègent. Et ça, on ne peut pas accepter. Personne ne peut accepter qu'un jeune se fasse tuer dans des conditions comme ça. Gaël n'est pas mort d'un règlement de compte, il n'est pas mort d'un accident de voiture, il a été abattu par ceux qui sont censés le protéger. Et c'est pareil, la liste elle est trop longue, on ne va pas citer tous les noms. Là, aujourd'hui, on a le comité Vérité et Justice par la Mindiang, on a le collectif Bar, le collectif Olivio, il y a le collectif Adama qui arrive. Et la liste elle est trop longue. La liste elle est trop longue pour qu'on se taise. La liste elle est trop longue pour qu'on reste les bras croisés et dire que non mais c'est le destin. Oui, c'est le destin. Le destin il faut l'accepter qu'il soit bon ou mauvais. Mais personne n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un. Personne. Personne n'a un droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Et ça il faut toujours le rappeler. Mais aujourd'hui, il est important que nous, on s'engage. Il est important que nous, on prenne nos responsabilités. Il est important que nous faisons en sorte que nos enfants ne tombent pas dans ces pièges-là. Et qu'est-ce qu'on doit faire? La preuve, c'est que nous,
Depuis le Covid, on n'a rien organisé depuis le Covid. Depuis le Covid, c'était, on échangeait entre nous sur Zoom, sur des réseaux, mais on n'a pas eu cette opportunité de faire un événement. Là, ça va faire les 3 ans de commémoration du décès à Gaï. Malheureusement, lui, il n'est pas là, mais c'est comme s'il était là, parce que tout le monde qui est ici aujourd'hui, vous représentez Gaï. Et c'est ça le plus important. Je tenais à vous remercier du fond du cœur. Je remercie tous les bénévoles, toutes les personnes qui nous aident, toutes les personnes qui nous aident humainement et financièrement. Parce que comme je le dis, sans vous, le collectif Vérité Justice pour Gaï Camara n'existe pas. Sans vous, Mamad Camara n'existe pas. Parce qu'en réalité, c'est très très lourd. Et sans tout ce monde et cette force que vous nous apportez, je pense que le combat, on n'aura pas pu le mener comme on le mène actuellement. Il faut aussi remercier la municipalité. Faut remercier Madame Maud Taleb. On a notre grand frère Morad Amoudi, le maire adjoint au sport et à la jeunesse. On a aussi des élus du collectif qui font partie aussi de cette mairie-là aujourd'hui. Foster et Samia. Il faut aussi les remercier parce qu'ils font un travail aussi formidable. Et ça, c'est important. On fait ça pour nos enfants et pour notre jeunesse. Et c'est ça le plus important. Merci. On va prendre la parole. Un jeune homme qui vient défendre, lui, tous les comités. Il s'appelle Anas. C'est un militant politique. Et il est revenu ici présent. Il a répondu présent à l'invitation aussi. Anas, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à tous, merci au comité Gaï Camara, à Mamad Camara. Déjà les premiers mots, c'est pour Gaï, paix à son âme. Nos premiers mots, c'est de dire toute notre solidarité, notre fraternité avec la famille Camara. C'est Mamadou qui porte le plus lourd tribut là-dessus dans ce combat, mais ça lui est tombé dessus, il n'a pas le choix. Et je pense que en écoutant et en regardant depuis tout à l'heure, je me suis dit en vérité, c'est pas normal en vrai de se battre pour la justice. C'est pas normal en fait de devoir se battre pour la justice, parce que c'est pas normal en fait de devoir se battre pour obtenir quelque chose qui n'aurait pas dû arriver en fait. C'est pas normal en fait qu'il y ait des Noirs et des Arabes qui se fassent assassiner, que tu dois courir derrière en fait pour pouvoir obtenir la justice, et qu'en réalité on devrait se battre pour la vie, parce que nos problèmes elles sont même pas uniquement que celles des violences policières. Moi je suis né, j'ai grandi à Sarcelles, à la Cité Rose, j'ai vu aussi des frères, des grands frères, etc. se faire assassiner, se faire tuer. L'an dernier, je repense à ce 12 juin magnifique, place de la République, avec Mamadou Camara, avec Assa Traoré, tous les autres comités, et notamment au moment où il y avait eu la mort de George Floyd aux États-Unis et toute l'ampleur que ça avait pris autour de Black Lives Matter, c'est plus de 150 000 personnes l'an dernier. Est-ce qu'il y a des Noirs et des Arabes qui ont arrêté de mourir entre-temps? Est-ce qu'il y a des Noirs et des Arabes qui ont arrêté de se faire assassiner? Est-ce que l'extrême droite a reculé? Il y a énormément de questions qu'on peut se poser. La résultante de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il continue à avancer. Parce que Mamadou l'a dit, cet État, il est profondément raciste en réalité. Il est profondément raciste et il est profondément en fait injuste. Ils soutiennent la police et ils la soutiendront jusqu'au bout. Il n'y aura jamais de justice. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y aura jamais de justice. Parce que la justice bourgeoise, elle ne condamnera jamais ceux qui sont les tueurs et les assassins. Parce qu'ils savent que si demain ils les lâchent, la police demain va les lâcher aussi. Moi les amis, le frère il disait je suis militant politique, j'étais militant au NPA. Bon, il y a plein d'histoires, je ne vais pas rentrer dedans. On est militant à Révolution Permanente. C'est notamment, on est connu à travers le site internet où on essaye de relayer. Et là, il y a des camarades aussi jeunes qui vont essayer de donner de la force au comité de Gaï Camara. Mais je disais, je suis militant politique et je suis notamment communiste. Ça m'est venu comme ça, c'était pas... moi, des fois, je me fous de ma propre gueule. Avant, je lisais des Picsou magazines et aujourd'hui, je lis des livres sur le communisme, sur la vie et sur ce qui se passe depuis dans l'histoire. Et Lénine disait une phrase assez magnifique et qui nous parle à toutes et à tous. Vous allez voir, il dit la justice bourgeoise, la démocratie bourgeoise, elle repose sur deux institutions centrales. La première, c'est l'institution policière et la deuxième, c'est l'institution carcérale. Il dit sans les prisons et sans la police, en fait, la démocratie bourgeoise ne repose sur rien. Vous imaginez bien que s'il n'y avait pas de policiers dans la rue, s'il n'y avait pas de gendarmes dans la rue, si tu as envie de demander des comptes à Macron, tu vas tout de suite à pied et tu rentres dans l'Elysée tout seul, il n'y a personne qui va t'arrêter. Si tu as envie d'aller mettre une tarte à quelqu'un dans l'Assemblée nationale parce qu'il a magouillé ou il a truandé, tu peux aller le faire.
C'est qui nous réprime dans les manifestations? C'est la police. Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin d'être noir ou arabe pour être réprimé. Ils répriment n'importe qui, toutes celles et ceux qui sont opposants en fait à leur pouvoir. Et c'est ça la réalité, c'est que demain il va falloir, et c'est ce que je me suis dit moi, je me suis dit, et j'ai trouvé Fatou, je tiens à t'applaudir vraiment parce que ton discours ça m'a remué. Il y a peu de personnes qui arrivent à me remuer de l'intérieur, mais ton discours j'ai trouvé magnifique, et notamment en parlant des enfants. Et quand tu regardes les tronches des enfants et tu te dis, imagine peut-être un d'eux va demain y passer dans 15 ans ou dans 20 ans, et moi j'ai 2 enfants, j'ai un enfant de 5 ans et demi et j'ai un enfant de 8 ans et demi, et je me dis peut-être que demain ils vont se retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit, ils n'auront rien fait, et même s'ils avaient fait quelque chose, ils ne méritent pas la mort, ils ne méritent pas de se faire assassiner. Et j'ai envie que toutes et tous on se batte, non pas que pour la justice, je veux qu'on se batte pour autre chose, parce qu'on a des problèmes bien plus que celles de la police. C'est nous qui vivons les inégalités sociales et raciales. 50% des morts du Covid, c'est des Noirs et des Arabes. 50% des morts du Covid en France, c'est des Noirs et des Arabes. J'ai même pas besoin de vous poser la question ici, mais je suis sûr, dans cette tribune, il y a au moins plusieurs personnes qui ont perdu un oncle, une tante, un père ou une mère pendant cette période-là. Moi-même, devant vous, j'ai perdu mon beau-père. Et j'ai perdu un oncle aussi au pays. J'ai perdu ma nièce, 17 ans à Marrakech, elle est morte du Covid-19 parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de se soigner. Parce que c'est nous qui sommes parqués dans des HLM, dans des F3, dans des F4. C'est nous qui sommes dans les bus à les conduire. C'est nous qui sommes dans les trains. C'est nous qui avons transporté tout le monde pendant le Covid. Pendant qu'ils étaient en train de faire du running le long des quais de la Seine. Ils étaient en train de jouer du violon. Ils se faisaient passer, ils se faisaient des apéros mojito. Pendant que toi, ta mère, elle allait nettoyer les cages d'escalier, elle allait nettoyer les gares. Ou quand toi, ta mère, elle a fait partie des femmes de ménage de l'hôtel Ibis qui ont dû lutter pendant 22 mois pour obtenir ne serait-ce que leur dû, ne serait-ce qu'une augmentation de salaire, d'être respectées en fait. Je pense notamment à la mère d'Assa Traoré, c'est comme ça que je l'ai connue, notamment à ça. En 2017, on faisait une grève aux côtés des femmes de nettoyage de Honnête, et on a appris que sa mère, elle nettoyait les gares de Beaumont-sur-Oise en fait. Et elle a fait partie des grévistes. Et on a tellement de problèmes en fait, c'est pour ça qu'il y a bien plus que la question policière, bien plus que la question de la justice, mais c'est la question de tout les amis, on mérite d'avoir tout en fait. On mérite d'en finir avec l'exploitation et l'oppression qu'on vit au quotidien, que ce soit celle qui soit policière, celle qui est raciale, mais également celle qui est sociale, parce qu'au final c'est toujours les mêmes qui douillent, c'est toujours les mêmes qui sont en bas de l'échelle, c'est toujours les mêmes qui font la queue à la CAF, qui font la queue devant l'agence Pôle emploi, parce qu'on galère en fait, et eux ils en profitent, et quand ils nous cannent, derrière c'est eux qui continuent à rigoler, et c'est eux qui continuent à marcher en toute impunité, et les Balkany et compagnie, ils sont en train de danser devant leur ville, pendant que toi t'es en train de galérer pour avoir une caméra ou une photo, essayer d'avoir la preuve, et ils te disent casse-toi, t'auras rien parce qu'on préfère la police. On préfère un policier que nous, 100 noirs, 50 arabes. On les défendra toujours, parce que c'est eux qui nous protègent, c'est eux qui défendent nos intérêts. Et il va falloir lutter les amis, au-delà même de ces comités, au-delà même des moments où on peut se retrouver pour les rassemblements, il va falloir qu'on bataille. Comme ce qui a été il y a un an, il va falloir qu'on fasse en sorte que les quartiers populaires, ils soient dans la rue demain. Il va falloir que les quartiers populaires, ils s'organisent. Dans leurs entreprises également, mais à l'extérieur, qu'on commence à exister, pas que quand il y a nos frères et nos sœurs qui se font défoncer, mais également pour notre vie, pour les générations futures, pour leur proposer un avenir. C'est pas normal qu'un gamin, il se retrouve ici à devoir dire à quel point il a de la peine pour son oncle. Cette gamine, elle devrait être en train de jouer avec son oncle dans le ballon gonflable. Là. Elle devrait pas en train de se dire, il est où mon oncle? Pourquoi il s'est fait canner, je le connais pas? Ou je l'ai connu à peine. Mais on doit se battre pour elle. Mais pour qu'elle également elle ait un avenir, et que ses enfants demain ils aient aussi un avenir avec elle. Voilà, merci les amis, désolé. C'est fort ce qu'il a dit, il faut le remercier. Anas, c'est un soutien. C'est un soutien du collectif Vérité Justice pour Gaï Camara. J'ai connu Anas quand il a fait appel à un rassemblement à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Il a voulu absolument que je sois présent. J'ai été présent là-bas et c'est là qu'en fait on a commencé à discuter entre nous et échanger. Et depuis qu'on fait des événements, il est toujours là. C'est une personne formidable qui se bat contre les injustices et qui veut faire en sorte que les choses avancent pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants, pour nos parents, pour tout le monde. Donc c'est important de le soutenir aussi. Suivez-le sur sa page, il est très suivi et n'hésitez pas à le suivre aussi. Merci beaucoup. On remercie Anas, merci à toi.